Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous sommes de retour au centre culturel Simandef et nous allons nous intéresser au métier de l'hôtellerie et de la sommellerie. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici avec Alan Gigant à la journée de l'emploi 2024 au Simandef. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gigant Alan, j'ai 21 ans, je suis aujourd'hui présent au Simandef à Saint-Paul pour le job dating. Je suis venu pour présenter ma formation et plutôt être demandeur d'emploi dans les établissements, dans les employeurs, avec les employeurs qui sont présents derrière moi. Ma formation, ça a été un BTS MHR au lycée Christian Antou qui se nommait avant l'hôtelier La Renaissance. Et je suis venu aujourd'hui justement pour trouver ma voie, trouver ma vocation et essayer de me jeter dans le vide. Alan, vous êtes demandeur d'emploi et vous avez vu, il y a des job dating, il y a des formations. C'est ça. Avez-vous trouvé votre bonheur justement? Oui, complètement, très rapidement je dois le dire. Et je suis très content de ce que j'ai pu trouver, d'avoir mes attentes qui sont complétées. Ouais. Voilà, donc pour ma part, j'ai fait postuler au Luxe, donc en tant que valet de chambre, et j'ai eu la chance de passer l'entretien avec le gouvernant et d'avoir ma chance à partir de très prochainement. Donc je pense que vous avez eu une certaine formation pour être valet de chambre. C'est une formation spéciale justement. Oui. C'est une formation pointue. Vous avez vu les centres de formation, vous avez vu les job dating, donc vous avez vu. Ça y est, vous avez pu avoir votre place au Luxe. Oui, c'est ça. Pour ce qui est de ma formation, ouais. Pour ce qui est de ma formation, donc moi personnellement j'ai fait un BTS MHR, donc Management, Hôtellerie et Restauration. Et oui, donc je connais très bien le métier, je connais très bien ce qu'il en recouvre, ce qu'il en attend, et je sais dans quoi je m'engage, et c'est pourquoi je me suis candidaté. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser et à faire une formation dans l'hôtellerie en fait? Alors ma formation, c'est très familial on va dire, puisque j'ai mon frère aussi qui est dans le domaine plus dans la restauration, qui a été cuisinier, d'autres membres de ma famille aussi dans le même thème. Et je me suis dit que j'ai envie de faire ça en fait, j'ai envie de faire plaisir aux gens en fait, de pas simplement être là pour travailler, de faire mon job en fait, mais surtout c'est une passion, c'est un plaisir. De rajouter quelque chose en fait, même si je suis invisible pour les clients, puisque moi en tant que valet de chambre on ne me verra pas forcément au front on va dire, je suis plus caché entre guillemets à m'occuper des chambres, à faire en sorte que ce soit propre, que le client en fait quand il arrive il est content de voir que sa chambre elle est parfaite, tout ce qu'il a demandé c'est là, ses attentes il est satisfait en fait, et c'est ça que j'aime bien. Oui voilà, c'est une activité saine, c'est une activité qui rend service. Et c'est une activité où on est en contact avec beaucoup de personnes de différents horizons, donc c'est très enrichissant justement. Oui. Et en effet. Travailler dans un hôtel, c'est toujours une aventure quoi. Oui, une très grosse aventure, oui. C'est vrai que c'est une grosse aventure parce que c'est pas tous les jours la même chose, c'est pas monotone, hein, pas du tout. Parfois on peut avoir une journée qui est très bien, tout s'est très bien passé, tout était ordonné, et puis un autre jour, il y a eu des imprévus, on a eu d'autres problèmes, il y a des choses qui sont pas forcément faciles
à diriger en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça enrichit chaque jour. Tous les jours, on apprend tous les jours quelque chose en fait. On a tous les jours quelque chose en plus qui vient dans notre vie professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas rester monotone, c'est aussi d'apprendre de n'importe quoi, hein, du petit événement au plus grand. Et c'est ça qui est important aussi dans ce métier. C'est ça qui est bien, qui enrichit justement, comme vous avez dit, l'hôtellerie et la restauration. Ouais. Dans votre formation, dans vos études, quel élément a été le plus surprenant justement dans l'hôtellerie? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Très honnêtement, je vais dire que ce serait les stages qui ont fait beaucoup participer, qui a contribué bien sûr à continuer ma formation. J'ai fait d'abord un stage à La Réunion, et puis un deuxième qui a duré plus longtemps, donc 4 mois où je l'ai fait en France, à Divonne-les-Bains. Et là, c'est vraiment autre chose en fait, d'avoir l'opportunité de partir, de voir autre chose et de voir comment on fonctionne. Parce qu'on ne fonctionne pas forcément de la même manière, on n'a pas les mêmes attentes, on va dire, des deux côtés. On peut comparer, quoi, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça, on peut comparer, c'est un peu plus... J'ai vraiment vu une grosse différence entre les deux, et c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe alors si je suis... Parce que je suis toujours dans un territoire français, je me demande qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Ce serait bien, ça, de voir en fait comment il se passe aussi dans les autres hôtels. Ça doit être passionnant. Ouais. Et qu'aimeriez-vous dire justement, quel conseil aimeriez-vous donner aux jeunes qui aimeraient suivre votre cursus de formation? Eh bien, le conseil que j'ai à donner, c'est une question intéressante parce que personnellement, ce n'est pas vraiment des conseils qu'on m'a donnés personnellement quand j'ai commencé. On m'a plutôt présenté les contraintes du métier. On m'a dit c'est un métier qui est très difficile, c'est pas facile tous les jours. Même mon frère ma mère qui me disait que c'était un métier qui demandait beaucoup d'exigences. Et honnêtement, le conseil que j'ai à dire, c'est que si vous êtes motivé, si vous avez envie de vous débrouiller par vous-même, de montrer que vous êtes capable, c'est un métier qui est fait pour vous. C'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, bien sûr, parce que c'est très exigeant mentalement, c'est vrai. Mais une fois qu'on est dedans, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait ce qu'on veut faire, on se développe facilement dedans. Et c'est ça qu'il faut, c'est toujours savoir mettre un pied dans le vide, en fait. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va retomber. Et c'est ça qui est important dans la vie professionnelle, pas seulement dans le métier d'hôtellerie, mais c'est vraiment, je trouve, dans ce métier-là qu'on le ressent le plus. C'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, aussi. Il faut savoir se lancer. C'est ça le conseil que je peux donner. Si vous êtes passionné par la restauration, ou par l'hôtellerie, ou par leur diversion, par exemple barman, bagagiste, ce genre de choses, ce genre de métier, ce genre de professions qui sont pour beaucoup, comme je l'ai dit, d'un métier, mais qui sont pour d'autres une passion, parce que c'est pas simplement je fais mon travail et voilà, non, c'est essayer de rajouter à sa manière une plus-value, essayer de donner du goût en fait. Voilà, un supplément d'âme quoi. Voilà, un supplément d'âme, c'est ça, exactement. Donc voilà, le conseil que je donnais, c'est soyez persévérants et essayez de vous jeter dans le vide. Vous savez jamais sur quoi vous allez retomber et puis ça vous fera toujours une expérience. Bien, monsieur, je vous remercie. Je vous remercie, c'est à moi de vous remercier. Je suis ici en compagnie d'Elisa de la Petite École du Vin et je suis au centre de formation le Simandef pour cette journée de l'emploi. Donc bonjour, moi c'est Elisa Verdel, apprentie communication de la Petite École du Vin. Donc je suis là aujourd'hui pour les représenter. Je suis l'apprentie de monsieur Cyril Camilly, donc le fondateur et le directeur de la Petite École du Vin. Alors aujourd'hui, l'œnologie, je pense que ça doit être très recherché par les gens, justement parce que autour d'une table, il y a toujours besoin d'une bonne bouteille de vin. Et puis le vin, c'est aussi un symbole national, quoi. Exactement, c'est un symbole qui représente toute la France. Et c'est aussi pourquoi on est connu, et depuis peu, La Réunion, vraiment qu'on a un essor au niveau des caves. Donc on a de plus en plus de caves sur La Réunion et de plus en plus de personnes qui représentent le vin à La Réunion. Ouais. Et maintenant, il y a de plus en plus de formations œnologiques ici à La Réunion. Ah oui. Alors nous, la Petite École du Vin, on est le premier centre de formation qui a ouvert à La Réunion donc depuis 2019. Donc on a 3 casquettes. On forme donc des apprentis sommeliers sur 1 an en alternance. Donc ça va des moins jeunes aux plus jeunes. Et ensuite, on va avoir le WSET, donc le Wine Spirit Education Trust, qui est un diplôme qui est reconnu internationalement. Donc ça va former des particuliers à des professionnels, donc on a plusieurs niveaux, plusieurs échelles et du coup on peut monter en niveau à ce niveau-là. Pour cette journée de l'emploi ici au centre culturel Simandef, les jeunes se sont-ils intéressés beaucoup à l'œnologie? Alors les jeunes sont de plus en plus intéressés donc, à l'œnologie, donc on en a reçu quelques-uns qui aimeraient bien candidater donc, sur l'année de formation en mention complémentaire sommellerie. C'est intéressant parce que le vin, à table, on peut pas. Voilà, c'est le vin, c'est l'indispensable. L'indispensable, c'est ce qui donne la dimension. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Voilà. Donc les gens, ils ont besoin de savoir quel est un bon vin.
Les gens, même ceux qui n'ont pas fait d'études d'œnologie, ils aiment savoir qu'est-ce qu'un grand cru, quels sont les bons vins, les moins bons vins, voilà. Et c'est une information qui n'est pas négligeable, ça fait partie de l'art de vivre, l'art de la table. Et l'art de la France. Voilà, et l'art de la France, voilà. Qu'est-ce que la petite école du vin propose comme formation? Alors la petite école du vin, elle a 3 casquettes. Donc on va d'abord proposer la formation mention complémentaire sommellerie, donc qui durera sur 1 an en alternance. Donc on va recevoir des jeunes et des moins jeunes qui vont pendant 1 an travailler donc dans des caves, dans des restaurants, dans des hôtels, pour travailler sur la mention complémentaire sommellerie. Ensuite, on a le WSET, donc qui est un diplôme internationalement reconnu, donc qui est ouvert donc à tout public, donc des amateurs, des curieux, des passionnés et qui professionnalise. Et enfin, on a la formation continue qui est pourvue pour les entreprises, qui permet de former en fait des personnes par rapport à leurs besoins. Et cette formation existe depuis combien de temps à La Réunion? Alors la petite école du vin a ouvert depuis 2019 et le WSET lui par contre a ouvert que fin 2023. Avez-vous déjà des retours justement des jeunes qui ont suivi cette formation? Ah ben justement, on en a beaucoup qui travaillent actuellement donc dans plein de caves et dans plein de restaurants de l'île et ça, de plus en plus on a de demandes et on a de plus en plus d'élèves chaque année. Ouais. Donc c'est une formation qui est de plus en plus prisée. Et il y a de plus en plus de retours. Et de reconnaissance. De reconnaissance, voilà. En plus, il n'y a pas longtemps, depuis 2019, donc voilà, il y a de plus en plus d'élèves, d'apprentis. Et aujourd'hui, quel a été l'engouement justement pour cette formation? Quels ont été les profils qui sont venus s'intéresser à... Alors les profils sont souvent les personnes qui ont déjà été diplômées de restauration et qui voulaient perfectionner en fait leur niveau dans le conseil des vins. Généralement quand on travaille dans la restauration et qu'on ne s'y connaît pas alors qu'on a des clients connaisseurs, c'était des choses qui pêchaient. Et donc souvent on a des personnes qui ont déjà de l'expérience et qui veulent juste se perfectionner et du coup qui passent la mention complémentaire sommellerie. D'accord. Et quel conseil aimeriez-vous donner justement à un jeune qui hésiterait à franchir le pas de l'œnologie, de la sommellerie? C'est un facteur c'est un domaine qui évolue tout le temps, on ne s'ennuie jamais. On est vraiment sur un monde qui évolue de tous les jours et qui est passionnant à voir. Donc on rencontre que des personnes incroyables dans ce milieu-là parce que tout le monde est content de connaître le vin, de le déguster. Et je pense que c'est l'art de la France et il faut savoir le représenter. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que cette journée de l'emploi au Centre culturel Simandef à Saint-Paul vous a été bénéfique. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.